Et rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site Mécanique Universelle. Vous savez, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble, nous tous, nous travaillons à une œuvre qui nous dépasse, qu'on ignore et qu'on construit pourtant sans le savoir. C'est Nous construisons la perfection de l'humanité. Nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Il faudra encore 2, 3 siècles, 4 siècles, peut-être 5 siècles, peut-être 1000 ans même d'évolution. Peu importe, l'humanité, son rythme d'évolution n'est pas celui d'un homme. Alors nous ne faisons que passer. L'humanité perdure, dure et a à sa propre vocation, à laquelle nous travaillons, à laquelle nous contribuons sans le savoir. On contribue, et depuis qu'on s'est séparé des autres primates, depuis que les hommes se sont constitués en humanité, ils travaillent à l'humanité, à faire évoluer cette humanité. Et tous les hommes, chacun, sans exception, travaillent à l'évolution de l'humanité. D'une manière ou d'une autre, contribuent à l'évolution de l'humanité. Nous sommes un seul grand fleuve et nous allons bientôt prendre conscience que nous sommes une seule identité. On commence à le comprendre. De plus en plus, les jeunes comprennent qu'ils appartiennent à l'humanité et que les relations de se sentir national, etc., d'appartenir à tel groupe, telle religion, telle communauté, etc., que tout ça, c'est secondaire, que le plus important, c'est d'appartenir à l'universel. Et voilà, dans 1, 2, 3 siècles, ça sera réglé le problème de l'appartenance, des autres appartenances, on les aura dépassées. Alors voilà. Ça, c'est la théorie que je défends. Et, si vous pensez que cette vision atypique a un peu d'intérêt, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez en parler autour de vous, enfin de diffuser euh, le, le mécanisme. Et, mais par contre, alors je suis désolé parce qu'en même temps, il y a le téléphone, comme j'ai l'oreillette, il y a le téléphone qui sonne. Et ça me sort un peu de ma concentration parce que justement, mon cerveau neuroatypique, autiste Asperger, fait que rien ne peut me déconcentrer. On est dans l'hypersensibilité et donc la moindre chose, un peu plus de vent, un cri, un bruit, une mouette, il n'y en a pas là. On est en plein centre de la France. Mais bon, bref. Alors, là, je vais finir sur cette fiche depuis quelques jours. Je travaille à partir des fiches comme ça, des éditions Atlas, qui posent des questions et des questions importantes. Et je m'amuse à y répondre, à développer un petit peu, à préciser ma théorie à travers ces fiches. Donc là, la question est croire, est-ce renoncer à l'usage de la raison? Donc on a vu la thèse, oui, la foi est contraire à la raison en tant qu'elle n'est que superstition. On a vu l'antithèse, non, foi et raison ne sont pas incompatibles, notamment pour la plupart des philosophes rationalistes. Et on a découvert des petites choses intéressantes. Et on va à la conclusion qui est en réalité la synthèse en somme. Hein. Voilà, alors je vais lire et puis je commente si je sens qu'il faut le faire. Alors, conclusion. La raison et la religion ne sont pas incompatibles parce qu'elles ne sont pas du même ordre. La raison ne nous permet pas, en effet, de saisir les fins ultimes de l'existence. Exactement, parce qu'elle nous garde sur la matière, sur les choses. Alors, ce qu'on voit, la raison, en somme, nous amène à saint Thomas, à l'idée de saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Donc évidemment, là,
tout ce qu'on voit et le monde tel qu'il se déroule, avec la violence, la cruauté, etc., etc., nous amène dans des pensées cycliques. Là, par exemple, c'est la paix, c'est la tranquillité. On est... voilà, on subit rien, mais on sait que voilà, je ne peux pas m'empêcher de penser que des hommes à tel endroit sont en pleine guerre, sont terrorisés par des bombes, d'autres n'arrivent pas à s'alimenter, n'ont pas de quoi boire, sont rejetés, sont maltraités, sont en prison, voilà. Et donc tout ça, c'est la réalité telle qu'elle est, la matérialité. Et la raison nous parle de tout ça. Alors la raison, elle nous permet de faire évoluer les choses, de nous amener à la perfection progressivement. De siècle en siècle, on travaille contre les injustices. Et dans 300-400 ans, dans 500 ans, peut-être 1000 ans, peu importe, les injustices auront été toutes dépassées, on aura atteint la perfection. Mais même bien avant, à mon avis, il faudra peut-être 2 siècles, 1 siècle, 2 siècles pour atteindre un état de sagesse déjà pas mal avancé. C'est juste une conviction. Mais quoi qu'il arrive, on va vers le perfectionnement de l'humanité et on l'entraînera à la perfection absolue. Et la raison ne peut pas rendre compte de ça, parce qu'il y a autre chose que ça. Il y a d'abord, si l'humanité, si la création, si ce ciel-là, ce qui est au bout au fin fond de ce ciel, de l'univers, à l'origine de l'univers, dans la partie, ce qui a créé le Big Bang, avant le Big Bang, avant la création de la matière, ce qui est à l'origine de la matière, si ce qui est à l'origine de la matière, qui donc a mis en œuvre cette matière, cette illusion de matérialité, qui devient cet univers, qui donc est inclus dans cet univers, parce qu'il ne peut pas être indépendant de cet univers. Donc ce divin, ce principe divin, qui crée le monde, qui crée l'univers, qui avec des lois incroyables qu'on n'arrive même pas encore à déchiffrer. On ne sait pas comment cette matière, qu'est-ce que c'est le fin fond de cette matière. On arrive au boson de Higgs, ça n'existe plus, il n'y a plus rien, c'est juste une trace sur un accélérateur de particules. La matière montre son mystère, de plus on creuse et plus on voit à quel point c'est un mystère et qu'on n'arrive pas encore, malgré toutes les intelligences humaines à l'œuvre, on n'arrive pas à comprendre comment la matière est faite, pourquoi il y a quelque chose, pourquoi cet univers est là, quelles sont les lois qui tiennent les choses ensemble. Pour l'instant, oui, on dit c'est la loi de l'attraction, la force forte, la force faible. Mais d'où elles viennent ces forces pour que l'ensemble uni de l'univers, que les planètes tiennent, qu'on rentre pas en collision en permanence. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette harmonie dans l'univers? Eh bien, tout ça, c'est au-delà de ce qu'on voit, c'est au-delà de la raison. La raison se limite à la raison, elle va jusqu'à derrière le mur de Planck en disant peut-être que c'est des particules virtuelles qui d'un seul coup deviennent réelles et créent l'univers et la matière. Mais ce n'est pas suffisant pour expliquer tout ça. Alors voilà. Donc, je vais continuer. Et donc la raison ne nous permet pas en effet de saisir les fins ultimes de l'existence. Ainsi, beaucoup de scientifiques ne sont pas pour autant des matérialistes et croient en l'existence d'un Dieu créateur. Bien entendu, quand on lit Einstein, on voit à quel point la plupart des grands scientifiques
soit ils mettent à distance l'idée d'un Dieu parce qu'ils ne veulent pas s'intéresser à ça, parce que ça les encombre, et ils ont raison. Voilà, mais juste, ils décident de ne pas y penser, soit ils sont convaincus qu'il y a un principe créateur. Et Einstein a dit des choses magnifiques à ce sujet-là. Cela ne les empêche pas de chercher à percer les secrets de la matière, bien entendu. La foi qui s'oppose à la raison est celle qui, contre la science, contre les preuves qu'elles avancent, continue à préférer des dogmes qui relèvent de la pure superstition. Même la religion révélée peut être conciliée avec l'usage de la raison et avec la science, si l'on considère qu'elle donne à l'univers une interprétation symbolique. Bien entendu que les religions, il faut prendre leur sens comme du symbole. Elles ont essayé, elles ont fait le mieux qu'elles pouvaient en disant, voilà, Dieu, c'est la création s'est faite en un jour, ou en 8 jours, voilà, Dieu a fait le monde à 5000 ans, ou je ne sais pas, c'était, ils essayaient, ils faisaient le mieux possible, la science en était à ce degré-là, donc ils ont fait, c'était des bienveillants. Ils ont fait ça par bienveillance, c'était pas pour tromper l'humanité, c'était pour essayer d'éclairer l'humanité de plus en plus. Il n'y a pas de... C'est pour ça que l'homme est bon par nature, l'homme est foncièrement bon, et que ça soit les religieux, que ça soit les oligarques, que ça soit voilà, les hommes sont bons fondamentalement, et c'est par accident que le mal se produit dans le monde. C'est pathologique, c'est des pathologies qu'on n'arrive pas à maîtriser, et qui font qu'on va se comporter de façon négative pour induire l'autre en erreur. Mais les religions, ce n'était pas ce qu'elles cherchaient à faire. Elles cherchaient à expliquer le monde. Et de l'autre côté, c'était la même chose. Quand il y a des religions, pour certaines religions, la création, elle s'est faite, c'était une masturbation c'était une masturbation de Dieu qui a fait, qui a projeté l'univers comme ça. Il y a des religions, enfin voilà, chacune a essayé d'expliquer le monde tel qu'il est. Le monde vient de l'eau, vient de l'air, vient de la terre, etc. C'est des tentatives d'expliquer, donc c'est bienveillant. Alors, notes et commentaires. Lumière. On donne le nom de philosophie des Lumières au courant d'idées qui s'est étendu en Europe au cours du XVIIIe siècle, et dont la devise était « Aie le courage de te servir de ton propre entendement ». C'était magnifique, et évidemment qu'il faut avoir ce courage-là. La philosophie n'est donc plus un exercice spéculatif, mais la volonté de soumettre à la raison non seulement la nature physique, mais aussi la nature humaine et les ordres religieux, politiques, juridiques et économiques. Et Émile Durkheim écrit « Il y a dans la religion quelque chose d'éternel qui est destiné à survivre à tous les symboles particuliers dans lesquels la pensée religieuse s'est successivement enveloppée. » Donc il n'y a pas de... Voilà, Émile Durkheim. Les scientifiques ont compris, tous les grands scientifiques, tous les grands ont compris l'importance du religieux. Voilà, donc on va arrêter là pour cette vidéo. Si vous pensez que tout ce travail atypique a un peu d'intérêt, mettez des pouces, abonnez-vous si vous voulez, et c'est gratuit et ça fait évoluer la visibilité de l'espace. Voilà. Et puis, vous pouvez envoyer les liens de ces vidéos à vos amis, et puis vous pouvez laisser des petits commentaires, j'y réponds systématiquement. Voilà. Donc, mes amis, j'ai fait mes 3 vidéos.
sur cette fiche et je vais rentrer tranquillement pour les mettre sur Internet. À très bientôt, merci, au revoir.